Il y a longtemps, bien longtemps, le roi dragon Laglong Quan épousa Aouko, princesse des cimes. Comme dans toute légende, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils en eurent même 100, tous des garçons. Quelques siècles passèrent. Mais le domaine du dragon, c'est la mer, alors que la princesse des cimes venait des montagnes. Ils durent dès lors se séparer, chacun emmenant avec lui la moitié des enfants. Les 50 fils du dragon s'installèrent sur un territoire qui avait précisément la forme d'un dragon. Ils y fondèrent un royaume qui, bien des siècles plus tard, devait devenir le Vietnam. Si quelqu'un vous racontait une histoire différente, ne le croyez pas, car ce que je viens de vous dire est la vérité historique. Tous les Vietnamiens vous le confirmeront. La clameur des 50 dragons ne suffirait pas pour couvrir le vacarme qui vous assaille dès votre arrivée à Hanoï, la capitale du Vietnam. Vous êtes plongé dans les pétarades des motos et les explosions des vélomoteurs, auxquelles s'ajoutent les klaxons des voitures et les vociférations des conducteurs de cyclopousse. Certains acteurs de ce tintamarre avancent masqués, comme s'ils avaient honte de participer à cette agression généralisée des tympans. On zigzague entre les voitures, car les trottoirs eux-mêmes ne sont pas accessibles. Ils servent de parking où se reposent les motos avant de reprendre leur vocifération. Bien sûr, on peut se réfugier dans une église, sous le regard narquois des deux roues qui vous attendent à la sortie. La cathédrale catholique Saint-Joseph, construite en 1886, a connu des heures difficiles pendant les guerres d'Indochine. Le service des messes, interrompu pendant plusieurs années, a repris en 1990. Rasséréné et immunisé contre le bruit de la rue, on apprécie le charme du centre-ville, qui est, dit-on, un des plus exotiques du continent asiatique. Le quartier des 36 corporations est le cœur historique d'Hanoï. Constitué au XVe siècle, il est composé de rues dont chacune est spécialisée dans la vente d'une seule marchandise. Arrêtons-nous dans la rue des chaussures. À perte de vue, ce ne sont que souliers, brodequins, escarpins, charentaises, sandales. Aucune faute de goût. Rien d'autre que ce qui sert à recouvrir ou orner les pieds.
Si on est lassé du bruit de la foule, on retrouvera dans un autre quartier une concentration humaine différente, plus ordonnée, plus recueillie, plus silencieuse, mais non moins colorée. La procession qui, chaque jour, visite le mausolée d'Ho Chi Minh. Délaissant les bâtiments grandioses laissés par l'administration française, Ho Chi Minh a vécu et travaillé entre 1954 et 1958 dans cette maison modeste devant laquelle circule la foule attentive. La procession achève son parcours devant les pièces où Ho Chi Minh travailla de 1958 jusqu'à sa mort en 1969. Assez curieusement, le parcours, voué à l'idéologie communiste, s'achève sur un symbole religieux, la pagode aux piliers uniques, édifiée au XIe siècle et encore vénérée par les bouddhistes vietnamiens comme un important lieu de prière. Levons les yeux vers le ciel dans les rues d'Hanoï. Les façades des immeubles sont très étroites, mais les bâtiments très profonds, si bien que les pièces d'habitation, éclairées principalement sur leur façade et tout en longueur, sont sombres pour l'essentiel de leur superficie. On retrouve ces maisons tubes dans tout le Vietnam, et même dans les campagnes, là où la place ne manque pas pour construire. Les dragons de la légende continuent à planer au-dessus d'Hanoï. C'est en effet à l'époque où la ville s'appelait Tang Lang, c'est-à-dire le dragon qui plane, que fut construit en l'an 1070 le temple de la littérature. Rappelons qu'au Vietnam, un temple n'est pas un édifice religieux, à la différence de la pagode. Le temple de la littérature serait plutôt une sorte d'université, autrefois réservée aux meilleurs élèves des provinces. Après avoir franchi les 2 premières enceintes, on accède à la 3e cour, avec son grand bassin central, le lac de la clarté céleste. Dans l'angle droit de la cour, 82 stèles rappelant la mémoire de diplômés célèbres. La porte de la Grande Synthèse ouvre sur la 4e cour qui constitue le cœur du temple. Au nord de la cour se trouve le temple de Confucius et la salle de la Grande Synthèse, l'endroit le plus sacré de cet ensemble, dont l'entrée a même été longtemps interdite à l'empereur. Dans une demi-obscurité, les 4 disciples les plus proches de Confucius l'entourent. Au milieu de la pièce trône la statue de Confucius lui-même.
Le temple de la littérature est le royaume des enfants, à qui on veut inculquer l'amour des études. Des cérémonies en l'honneur de Confucius sont organisées à leur usage et en présence des parents. Ok. Chị lên chị Thương ơi, nhờ mọi người ở đằng sau ai lên nhỉ? Autre haut lieu du confucianisme, en même temps que du taoïsme, le temple de la montagne de Jade est situé sur une presqu'île du lac Hoan Kiem. On y accède par un pont de style japonais, le pont du soleil levant. La tour du pinceau et le portique de l'écritoire, autres hommages à la littérature, marquent l'entrée du temple lui-même. Sur le belvédère, à l'ambiance bon enfant, s'exercent des joueurs de Ko Tuong, ce jeu d'échecs vietnamien. Chaque passant est un expert, chaque promeneur a son avis, chaque flâneur vient donner son conseil. Un peu plus loin, un four comme on en voit souvent au Vietnam. On y brûle de faux billets de banque en offrande aux âmes des défunts. On vend sur les marchés ces billets à brûler et également des devises étrangères et même d'autres biens matériels comme des maisons ou des motos qui seront également brûlés pour les défunts. La partie sanctuaire du temple conserve une tortue naturalisée, présentée comme descendante de la tortue d'or de la légende, qui protège le pays contre les envahisseurs. Si on souhaite visiter la pagode Tran Quoc, il faut prendre la direction du lac de l'Ouest et s'inscrire dans le mouvement perpétuel des cyclopousses qui y conduisent. À l'extérieur de la pagode, on vend toutes sortes d'animaux, principalement aquatiques, que les fidèles pourront relâcher dans le lac ou dans un champ, participant ainsi à l'harmonie de la nature et à la communion avec les ancêtres. La pagode Tran Quoc, qui a été construite au VIe siècle, est la plus ancienne de la ville d'Hanoï et une des plus caractéristiques du Nord-Vietnam. Elle constitue un centre bouddhique important. La cour d'arrivée est dominée par une tour dont les étages représentent les étapes de la vie de Bouddha. Il faut préciser que les Vietnamiens ne sont pas très religieux. Leurs croyances sont souvent faites d'un mélange de bouddhisme, de confucianisme, de taoïsme, de caodaïsme, voire de christianisme, le tout étroitement enrobé dans le culte des ancêtres. On rappellera en outre que le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme s'apparentent plus à des philosophies qu'à des religions. Sachant cela, on est frappé par la ferveur des pratiquants et par la magnificence des lieux de culte.
về đêm về thơm giấc có. C'est dans des bâtiments aménagés en plein air, ou plus souvent dans des théâtres fermés, que se produisent les spectacles de marionnettes sur l'eau, un art millénaire du Vietnam du Nord. Ces représentations sont nées chez les paysans qui ont utilisé l'eau des rizières pour adopter les spectacles classiques de marionnettes. Les séances, toujours les mêmes, évoquent des scènes de la vie quotidienne des paysans ou des légendes dans lesquelles apparaissent notamment les dragons.